13h... Non, il n'est pas 13h17. Il est 10h17. On est le 15. Je vous reprends pour ce nouveau vlog. Donc le vlog 15. Là, j'ai pas encore monté le vlog 14 qui va sortir dans la matinée. Je vais le monter maintenant. Je sais que j'ai rien à couper normalement dedans. Je vais pouvoir tout mettre d'affilée. Je suis en train de monter la vidéo et je vois que hier j'ai mis que j'avais peur d'avoir pas assez de centimètres sur le sample, donc sur le Mabel Sweater en Let It Go de Bulbe Bizarre. Et clairement c'est pas un problème puisque j'ai trop en longueur et j'ai pas assez en largeur mais de 2 cm, donc ça va pas être un gros problème. Voilà, mais en tout cas, du coup j'ai pas à rajouter de longueur aux côtes. J'ai peur par contre de devoir en retirer aux manches. Parce que j'ai pas été mesurer les manches. Faut que j'y pense. Mais voilà, c'était pour remettre les choses à plat. Coucou, j'ai Pompon qui mange juste à côté, la machine qui est en train de tourner, le lave-vaisselle qui est en train de tourner. Donc je ne sais pas ce que vous allez entendre. Mais là, je porte un pull qui appartenait à ma grand-mère. Qui est... il y a un peu de laine dedans, je crois. Mais il n'y a pas beaucoup de... Comment dire? Oui, c'est ça, il y a 9% de laine, quoi. Autant vous dire que c'est pas la folie. Mais il a l'avantage d'être assez long puisqu'il m'arrive... Attendez, je vais peut-être pouvoir vous montrer. Il m'arrive ici, donc mi-fesse. Donc il m'arrive mi-fesse et il est un peu doudou parce que actuellement le seul pull doudou que j'ai c'est celui qui est en brush, en alpaca super fine de langue, donc ma Cumulus Blues que j'ai beaucoup porté ces derniers jours et qui clairement ne peut pas être portée aussi souvent parce que sinon ça risque juste de l'abîmer excessivement. Et puis pour traîner j'ai envie d'un pull bien doudou, surtout que c'est pas nous qui gérons l'allumage du chauffage, donc j'ai envie d'un pull vraiment très chaud, notamment pour cette mi-saison avant l'allumage du chauffage. Et dans mon livre 52 Weeks of Easy Knits, j'ai pas mal de pulls, de gros pulls et de gros cardigans. Du coup je voulais vous les montrer parce que j'hésite. Je mets sur pause le temps de trouver la page parce que sinon ça va être un peu long pour vous. Donc déjà on a celui-ci, le Cypressi, qui est en Aran, donc une laine assez épaisse quand même. C'est la Alaska par exemple de Drops. Et il me reste de la Alaska de Drops, donc ça serait plutôt ce genre d'épaisseur que je voudrais. Mais le problème c'est que, je sais pas si vous voyez, c'est un col qui ne... Enfin c'est pas un col roulé, moi je préférerais vraiment un gros col. Et il est pas très long, c'est un raglan. J'ai peur que si je veux me faire des manches bien douillettes, et ben le raglan il arrive super bas, enfin l'emmanchure arrive super basse. Donc je suis pas hyper convaincue. Voilà. Donc, mais ça c'est le Cypressi de Vera Välimäki. Je crois que c'est une designeuse assez connue. Le suivant c'est un gilet et je pense que je me le ferai. C'est le Lullaby de Jonna Yetala. J'ai jamais entendu parler de cette designeuse. Si vous la connaissez, dites-le moi dans les commentaires. C'est un... je vous le montre et puis je vous dis ce qui me pose problème avec. Donc c'est un gilet comme ça. Alors très clairement, déjà, alors le fait qu'il soit au point mousse pour un gilet, je trouve ça parfait. Je vous montre cette photo là, en essayant de ne pas vous montrer les instructions. Voilà. Donc il est un peu trop court pour moi et il est un peu trop court, les manches sont un peu trop courtes et pareil, c'est un raglan. Alors le fait que ce soit un raglan, c'est pas si grave que ça, mais
ce que j'aimerais bien me faire, c'est quand même un truc un peu dans le style le Holger Sweater pour les petits que Petite Knit a fait. Donc avec des manches de couleurs différentes, voilà. Et là, en raglan, c'est plus compliqué de jouer avec ça qu'avec des manches montées. Du coup, c'est pas forcément celui-ci que je vais choisir, mais par contre, je me le ferai. J'aimerais bien me le faire dans une couleur pastel, un peu aussi doudou, mais plus doudou... comment dire? Plus doudou, doudou, vraiment doudou. Voilà. Doudou pastel, voilà. Et pas peps. Voilà. En fait, je sais pas du tout si ma différenciation entre doudou et doudou est claire. Mais voilà, c'est pas du tout ce que je cherche, un truc doux. Voilà, je veux pas quelque chose de visuellement doux. Je veux quelque chose de visuellement scrappy. Voilà. Le truc vraiment très... qu'on enfile en fait sans y penser, qui a été fait vraiment pour user de la laine, alors que je vais en acheter pour le faire, parce que j'ai pas ce qu'il faut. Mais voilà, quelque chose qui n'a pas l'air intentionnel. Le suivant, c'est le Tivoli de Johanna Yetala, que j'aime beaucoup. Je pense honnêtement que c'est celui-ci qui va être choisi. Parce que, attendez, je vous le montre. Voilà. Donc, il a des grosses côtes. Ensuite, il a un corps et des manches montées. On commence par le haut, on commence par du tricot à plat, puisque c'est des manches montées, on n'a pas trop le choix. Et ensuite, on déroule le corps, on reprend pour faire les manches. Et ça fait un très chouette pull. Je sais pas si on le voit bien, mais non, on le voit pas bien non plus sur l'autre. Mais je trouve que le col est pas assez épais, mais ça, je saurais le modifier. Modifier un col, ça, je suis capable. Donc, je pense que c'est lui que je vais choisir. Mais je sais pas encore quelle couleur je vais mettre. Mais j'en ai aussi un autre que je veux vous montrer. Le dernier que je voulais vous montrer, c'est le V-Main de Vera Jussila, je ne sais pas comment on dit, qui est comme ceci dans le livre, donc fait avec deux fils de DK, ce qui fait à peu près une épaisseur Aran, c'est pareil, je ne sais pas. Et je l'aime bien, mais c'est le même problème. Alors, pour le coup, c'est pareil, c'est manche montée, ou je sais pas si c'est manche contiguë, en fait. Je suis en train de me dire, c'est soit manche montée, soit manche contiguë. Mais ce que je voulais dire, c'est que la construction me convient pour faire ce que je veux. Ouais, c'est ça, il est construit de haut en bas. Et non, c'est des manches montées tout simplement. Donc, très bien. Sauf que, eh ben, sauf que c'est pas ce que je veux. Voilà. Il est top, hein. Mais, je sais pas, il fait moins cosy que l'autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je pense que je vais rester sur le Tivoli. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce livre. Il y a vraiment des chouettes... Là, je vous ai pas forcément montré les patrons les plus chouettes du livre. Parce que c'est les gros pulls doudou. Voilà, pas forcément les plus élaborés. Mais par exemple, là, le dernier, c'est un modèle d'Isabelle Kremer que j'aime beaucoup. Je crois qu'il est fait en worsted. Et je l'aime beaucoup. C'est le Jutu. Voilà. Il y a celui juste avant, The Funky Turtle de Teti Lutzak. Pareil, j'aime beaucoup. Une petite vibe Noël de Monsieur Jack. Il y a le coupla de Maija Kangas Luma qui est vraiment chouette. Moi, j'ai commencé à faire ce set-là. Pour l'instant, je n'ai fait que le bonnet, mais sans le pompon. Voilà.
Et là, je vous montre vraiment que des pulls, mais il y a, enfin, sauf le set d'hiver. Mais il y a aussi des accessoires, des slipovers, plutôt avec de la grosse laine, hein. On est rarement en dessous de la DK, mais c'est pour les débutants, donc normalement, voilà. Il y a Cité comme ça, qui est magnifique. Je sais pas si on voit le dos, mais je trouve qu'il est super intéressant parce qu'il a l'air d'être construit d'une manière un peu particulière. De Faiza Mebaza. Bon, ça va, on voit pas grand chose de l'explication. Voilà. Je le trouve magnifique. Il est hyper graphique. Et il a pas l'air hyper compliqué. Donc, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a le palette qui est très connu parce que y a pas mal de personnes sur YouTube qui l'ont fait, qui est très chouette. Je sais pas si vous voyez lequel c'est, mais c'est celui-ci en bicolore qui est très très chouette. Petit style streetwear, très sympa. En slipover, j'y ai pensé aussi, hein, mais c'est pas exactement ce que je veux. Il y a le vitre qui est très long comme ça, mais que je trouve très beau quand même et que on peut raccourcir si on le souhaite. Voilà. Et puis après, je vais pas tous vous les faire. Vous pouvez aller voir sur Ravelry. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce livre. En vrai, j'aime beaucoup les 52 semaines 52 Weeks de Laine Publishing. Parce que y a beaucoup de patrons. Et je trouve que les patrons, en général, ils sont plutôt de qualité. Même si les instructions sont pas toujours faciles à lire. Parce que, très clairement, c'est un livre avec 52 patrons dedans. En, je sais pas, 300 pages, même pas 250. Là, j'ai 261, une page. Donc voilà. Par contre, quand je l'ai reçu, il était un petit peu abîmé ici et un petit peu abîmé ici. Et moi, je l'ai un petit peu abîmé ici à l'utiliser. Après, ça reste un livre, on l'utilise. C'est pas pour qu'il reste enfermé et qu'on ne le sorte jamais, mais j'avoue que si j'avais pu le recevoir pas abîmé, ça m'aurait fait plaisir aussi. Mais les photos sont magnifiques, les patrons dedans sont magnifiques, donc je vous avoue que je ne m'en plains pas. Voilà. Et c'est un cadeau de, je sais plus si c'est un cadeau d'anniversaire, ouais, c'est un cadeau d'anniversaire de mon copain. Voilà, 52 Weeks of Easy Knits, que j'aime beaucoup. Ça, c'était pas une sélection de patrons, hein. Ça, c'était juste, je réfléchissais à quel patron je voulais faire avec vous, hein. Voilà, c'était pas une sélection, hein. C'était vraiment juste, je ferais bien ce patron-là pour moi. Et du coup, je vous disais Aran parce qu'il me reste 5 pelotes d'Aran, une de blanche et 4 de bleu. Et j'aimerais bien les utiliser, enfin d'Alaska plutôt, qui est une épaisseur Aran. Et j'aimerais bien les utiliser, sauf que c'est du bleu marine, puisque c'était pour le pull de Tom Meet the Captain de Drops, voilà, de Garn Studio, là, de Drops Design. Et donc celui-ci, dans cette couleur-là, le bleu, et il m'en reste une de blanche. Et sauf que c'est pas du tout ma couleur, en fait, le bleu. Donc, je me dis que ce que je pourrais faire... Oula. Ce que je pourrais faire... Désolée, j'ai éteint les lumières parce que j'ai fait une machine et du coup, j'ai pas éteint... J'avais les mains pleines. Ce que je pourrais faire, c'est utiliser ce bleu avec d'autres couleurs. Je me dis avec un vert un peu forêt, mais ou un vert mousse plutôt. Et un rouge un peu grenat, ça pourrait être très très chouette. Pour un petit truc... Ouais, je sais pas. Ou avec du moutarde aussi, ça pourrait être sympa. Bon, j'y réfléchis, je vous dis. Coucou, vous m'excuserez, j'ai froid, je suis sous la couette. Et on est le matin parce qu'hier, je n'ai pas eu le temps de faire les commentaires. Donc là, c'est vraiment juste pour les commentaires. Marlène Boultaro sur le vlog 14. Une sélection de patrons tentatrices. Petit smiley qui pleure de rire. Merci Marlène d'avoir commenté ma vidéo. Et ouais, je me dis que ça peut être chouette. Après, ça serait genre une sélection de patrons
sur le thème de l'automne ou un truc comme ça. Et peut-être plutôt des patrons un peu moins connus qu'on voit un peu moins partout. J'ai une grande passion fouinage dans Ravelry, sauf que comme j'ai pas un compte en banque illimité, souvent avant de commencer ma session de fouinage, je regarde, enfin je mets le filtre gratuit. Et parce que je suis une grosse flemmarde, je mets aussi le filtre et téléchargement Ravelry. Et des fois j'arrive quand même à la page, genre à des pages obscures quoi, des vieilles pages. Donc je me dis ça peut être sympa. Je pense que je ferai ça, mais peut-être sur une vidéo différente ou alors dans les vlogs. Non, dans les vlogs c'est mieux. Peut-être aujourd'hui. Non, plutôt demain. Kibanaïs, encore merci. Non, d'abord Marlène. Gros bisous Marlène et encore merci. Kibanaïs, merci d'avoir commenté encore une fois. Hello hello, j'aime bien mieux ta nouvelle version du MCAL que la première. Ouais, moi aussi, je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. Moi aussi, je suis dans une folie de Caston, mais surtout parce que je suis dans une folie de destache. Et que je me dis qu'une pelote castonnée est à moitié destachée. Non. Moi, je me dis qu'une pelote castonnée est totalement destachée. À partir du moment où c'est sur tes aiguilles. Putain, la luminosité, on dirait que j'ai un cocard. Alors que non, pas du tout. C'est juste mes cernes. Définitivement, une pelote castonnée est à moitié destachée, et même complètement destachée. Moi, je considère que à partir du moment où tu as ton... Ah ouais, c'est la luminosité. Je me dis, j'aurais pu me cogner, mais non. À partir du moment où tu as ta pelote sur les aiguilles, elle est plus dans le stache, elle est sur tes aiguilles. C'est un encours. Ce qui est un autre souci, mais... c'est un encours. Et moi aussi, je suis un peu dans une folie de destache. Alors, pas de destache, je vends mes échauds et mes pelotes, mais plus, ok, il faut que j'utilise ce que j'ai. Parce que à la fin de l'année, on déménage avec Tom, puisque le bâtiment dans lequel on vit va être détruit. Et... le chat. Le bâtiment dans lequel on vit va être détruit, et du coup, on peut pas rester dedans. Donc j'essaye de déstacher un peu en tricotant pour qu'il y ait moins de pelote comment dire, à rentrer, enfin à déménager quoi. Voilà. Des bisous et à demain. Des bisous aussi et à demain. Merci encore pour ton commentaire. Et Solène Le Denmat 5982. Bonjour Léna, je suis très contente de suivre ta chaîne tricot. Bonne journée Solène. Ah merci beaucoup. Merci beaucoup. Toi c'était sur un podcast donc je sais pas si tu vas voir cette vidéo. Mais merci beaucoup pour ton commentaire et puis je suis contente si ça te plaît. Voilà. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vous dis à demain. Et je vous fais des gros bisous.